Mamadou Dia, il était comment sur le plan humain? Tu sais, quand j'en parle quelquefois, les gens vont jusqu'à penser que j'étais djaïste. Je n'étais pas djaïste, mais j'admirais cet homme-là pour plusieurs raisons. Mais surtout l'une des principales raisons. J'ai jamais vu un homme aussi honnête que Mamadou Dia. J'ai jamais vu un homme aussi plein d'humilité que Mamadou Dia. Anecdote, toujours j'appuie. Babacar Ba, c'était son directeur de cabinet. Moi, j'étais directeur des finances. Comme je vous le dis, hein, il était vice-président du conseil. Sa femme, Fat Diop, une fois, a appelé Babacar. Babacar va répondre et lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Le lit sur lequel elle dormait avec Mamadou Dia. En quoi consistait le lit? Sommier métallique qui était complètement usé. Nga xamni ci kaw dañ ko mu doon rab ak des fils de fer. Et le sommier reposait sur des briques comme pillées. Il dit à Babacar, regarde, avec son austérité là, voilà, man qui fil de fer di jam nañu sama yaram yi ba mu mokk. À l'époque, où est-ce qu'il était? Il était à la résidence de Médina. Et il était président du conseil, hein? Tu entends? Il était à la résidence de Médina. Babacar Ba qui vient de me chercher, il m'a montré ça, vraiment, contre lui, on va faire quelque chose. Madame Meubles de France, j'ai commandé un lit simple. Alors en sortant, venu installé, Fat Diop qui nous dit, venez voir le frigidaire. Midem, on a regardé le frigidaire. Tu sais, pour rafraîchir, on était obligé de mouiller des sacs vides là, pour me rafraîchir. J'ai changé le frigidaire. Mais demande-moi ce que ça m'a coûté ça. On me dit, watch, sa femme qui lui dit, mais la femme lui raconte. Il dit comment? Mais qui leur a dit de changer mon lit? Qui va payer? Tu vois? Président du conseil. Le soir, Babacar Ba m'appelle, répond au président. Moulima, tu sais, moi j'ai déjà ramassé, tu vas ramasser de ton côté, j'arrive. Mais dis donc, Babacar Diallo, c'est toi maintenant l'ordonnateur du budget, c'est toi le président du conseil. Mais qu'est-ce que c'est que ces lits et ces frigidaires-là? J'ai dit, écoutez, monsieur le président, moi j'ai vu ça, ce spectacle-là. Ah, mais c'est un Lusien qu'il est, parce que Fat Diop, c'est la fille d'un directeur d'école. Il dit, ah ben, parce que c'est une Saint-Louisienne. Et puis ensuite, quand moi le wax ni, papa me xamna lal bu baax sax. Bon, maintenant, ce que je te dis, c'est court. Tu vas, en tant que directeur des finances, tu vas émettre un ordre de recette pour le montant de ce que ça coûte et tu paieras ça par prélèvement sur ton salaire. Tu vois? Il a fallu que les clés dorsales et tout ça la diapétie pour qu'il me pardonne ça. Mais cet exemple-là. On ne voit plus. Hein? On ne voit plus. Non, mais non, c'est pas possible. Mais des gens comme ça. Mais quand tu es à l'enfant, comme je te dis là, mais moi, on m'avait demandé d'aller, la promotion m'avait demandé d'aller le rencontrer. Mais quand je suis allé le rencontrer, mon vieux, bon, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, monsieur le président. Il me dit, bon, on vous envoie. Attention, hein, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que vous voulez? Ne réclamez surtout rien. Mais nous sommes déjà des fonctionnaires, nous avons de la famille ici. Comment on va vivre? Il me dit, on vous versera votre salaire mensuel et vous vous débrouillerez entre la famille que vous allez constituer là-bas et celle que vous restez ici, que vous laissez ici. Tu te rends compte? Hein? Manika, mais monsieur, c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas, on envoie d'autres. Manika, non, il n'en est pas question. Tu vois, cette rigueur-là. Et quand il venait en France, tu sais ce qu'il faisait? Boulevard Montparnasse, je m'en souviens encore. Il nous invitait tous à un restaurant. Ah, vous êtes prêts là, maintenant c'est moi qui paye. Une fois, les élèves là,
mes camarades me disent au président de cesser cette affaire-là. Il nous invite dans des restaurants où ça coûte très cher et puis ça ne sert à rien. Quand je suis allé le voir, je dis Manikou, bon, les camarades, qu'est-ce qu'ils disent? Manikou, mais l'argent que vous payez là pour nous faire manger des repas ici au Montparnasse, nous ne pouvons pas d'abord manger 2 repas par jour. Ah bon, Manikou, oui. Nous sommes restreints, nous sommes organisés pour éviter le moins de dépenses possible. Donnez-nous notre argent. Nous allons nous organiser pour aller manger dans des petits restaurants. Il a rigolé. Et c'est comme ça qu'il faisait. Mais tu vois, un homme comme ça, quand il te dit à quelque chose, comment? Parce que pour en revenir à la SICAP, moi je ne peux pas m'adresser au conseil d'administration, d'y tricher, parce que c'est une tricherie. On te donne des logements. Moi j'avais des lotissements de logements, par exemple à Mermoz, puis ensuite à Liberté 6. Mais comment je pouvais m'octroyer un logement comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui sont sur une liste d'attente depuis 5 ans, 10 ans. Je ne me moque, c'est plus fort que moi. Et puis comment... Non. Les gens disent, mais les marchés, je n'ai jamais passé directement un marché, moi, avec un fournisseur. Jamais. J'avais une direction technique, je lui ai dit, passer les marchés, moi, ça ne me regarde pas. Je ne voulais pas avoir de relation avec tous ceux qui touchaient à des gestions qui pouvaient... Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ancien inspecteur général d'État, j'ai enfermé des gens pour des conneries comme ça. Mais je ne pouvais pas me permettre de me jeter dans la gueule du loup en faisant ce que je reprochais aux autres.